Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV, le journal L'actualité en un mot, l'évolution du coronavirus au Sénégal. 11 nouveaux cas confirmés ce samedi. Le bilan global grimpe à 130 cas, 18 guéris et 112 encore sous traitement. L'essentiel de cette édition sera consacré au Covid-19. Bienvenue à tous. Le bilan de ce samedi 28 mars 2020 fait état de 11 nouvelles contaminations au coronavirus. Il s'agit de 8 cas contacts, 2 cas importés et un cas communautaire. Actuellement, 112 personnes sont sous traitement et 18 patients sont guéris. Tout de suite, les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. 28 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 98 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés, de 8 cas contacts suivis par nos services et de 1 cas issu de la transmission communautaire. Nous vous informons qu'aujourd'hui, 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 sont guéris. Nous avons donc 112 patients actuellement hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le service national d'hygiène lance l'opération Kher Tilimdan coronavirus. Elle va démarrer dans la commune Gueule-Tapée-Fass-Colobane avant de s'étendre dans le reste du pays. Les précisions du maire de la commune, Ousmane Douy, au micro de Cheikh Diop. Je pense qu'il est déjà dit et répété 1000 fois que nous sommes en guerre. L'heure n'est plus à la théorie, il faut aller à la pratique. Et je pense que le service d'hygiène, sous la conduite du colonel Sarr, est en train de montrer à la face du monde que nous sommes en guerre et qu'il faut aller vers l'adversaire. Un ennemi qu'on ne voit pas, invisible, incolore et inodore, il n'y a pas d'autre choix que de tirer partout. Non pas à l'aveugle comme il dit, en vérité avec intelligence. Nous sommes très contents de voir que la prise en charge est effective et que, évidemment, nous, en tant que maire, en tant qu'élus, nous nous engageons à les accompagner avec les moyens dont nous disposons. Nous serons avec eux en tant que soldats, armés de notre Kalachnikov également, et nous tirerons sur tout ce qui bougera pour gagner ce combat. Ce n'est pas que particulièrement ça me rassure, ça aurait pu être commencé ailleurs, c'est aussi rassurant. Mais c'est avec beaucoup de fierté qu'on ait choisi ma commune. Et ça, je le dis franchement, on a choisi ma commune, mais c'est tout heureux que je le dis. Je dis merci à ceux qui ont fait ce choix-là. Mais on aurait commencé à Pikine ou à Guédiawaye. Pour moi, c'est pareil. L'objectif, c'est de faire face à cet adversaire qu'on ne voit pas et qu'on puisse, à la fin du combat, crier victoire. Suite des audiences ce samedi au Palais de la République, le chef de l'État Macky Sall a reçu le mouvement Y en a marre. Y en a marre, connu pour ses positions critiques envers le régime actuel, s'engage aujourd'hui aux côtés de l'État pour combattre un ennemi commun appelé le coronavirus. Je vous propose d'écouter le coordonnateur du mouvement, Aliou Sané, à sa sortie d'audience. Nous adhérons à ce qui est en train d'être fait en termes de politique pour en tout cas barrer la route à cette pandémie mondiale. Nous avons beaucoup discuté de tout ça, mais en même temps aussi, Y en a marre, en tant que mouvement citoyen, mouvement social aussi, qui est préoccupé par l'impact que ces mesures ont déjà sur la vie des citoyens et même dans le futur, déjà sur la question du transport. Et il nous a rassuré déjà qu'il y a des mesures qui sont prises pour faciliter le transport aux Sénégalais. Parce qu'il y a le couvre-feu, beaucoup de Sénégalais veulent respecter ce couvre-feu pour beaucoup, mais ils ont des difficultés de mobilité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des commerces qui sont fermés, le secteur informel qui est touché, et on sait ce que génère, comme en tout cas tout ce qui s'active comme jeunes et citoyens tout court dans le secteur informel et les travailleurs tout court, que ces travailleurs-là, qui sont déjà préoccupés par ce futur-là, on a exprimé au président de la République la volonté des citoyens d'être rassurés de ce point de vue,
à travers en fait un accompagnement de l'État. Nous avons proposé des choses concrètes, comme par exemple sur les 3 mois qui arrivent, que le gouvernement du Sénégal puisse prendre en charge en fait les factures d'eau et d'électricité des Sénégalais pour soulager les familles. Mais aussi, nous avons aussi exhorté Monsieur le Président de la République à faire en sorte que les 69 milliards qui ont été dégagés en fait pour des vivres pour les familles, que cet élan de concertation qui est en train d'être fait, que ça puisse continuer jusque dans la gestion et dans la vision que les Sénégalais auront, en tout cas de la gestion de la distribution de ces denrées-là, que ça puisse arriver aux ayants droit, aux Sénégalais qui en ont besoin. Et je rectifie, Macky Sall a reçu le mouvement Y en a marre hier vendredi, dernier jour des audiences au Palais de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le coronavirus toujours et ses nombreux soubresauts sur notre quotidien. Cette pandémie coïncide d'ailleurs avec le temps de carême chez les chrétiens. Un bouleversement, sans doute. Le père Raphaël, curé de la paroisse Saint-Joseph, nous éclaire sur l'organisation et le comportement à voir. Sophia Ba et Cherougaï. Le coronavirus qui sévit en plein milieu de la période de carême affecte la communauté chrétienne sénégalaise. Le père Raphaël Diop de la paroisse de la Médina revient sur l'effet de cette pandémie mondiale sur leurs activités religieuses. Alors il faut dire que cette épidémie est venue à un moment très important de la vie chrétienne. Nous sommes en carême et il y a pas mal d'activités programmées pour bien vivre ce temps de carême. Alors il faut dire que tout est stop pour respecter le mot d'ordre de nos autorités. Il n'y a plus de messe. Il n'y a plus de répétition pour les chorales, il n'y a plus de rassemblement pour les enfants tels que la catéchèse, les mouvements d'action catholique, les prières des différents groupes, et voilà, tout est à l'arrêt depuis que nos autorités nous ont donné le mot d'ordre. Cet homme d'église qui comprend bien l'importance de donner l'exemple insiste sur la responsabilité de protéger la société en restant chez soi. Il n'hésite pas à attribuer quelques conseils aux fidèles en cette période de confinement. Priez, restez en famille. La famille est très importante. La cellule de la famille est une cellule capitale. Et peut-être que nous avons toute une chance pour revivre également les valeurs familiales aujourd'hui. Alors, la prière est importante. Gardez les mesures d'hygiène, mais étant un peuple croyant, nous vous invitons également à prier pour que le Seigneur nous protège, nous délivre de cette épidémie et aide le monde entier vraiment à vaincre la victoire, à vaincre ce mal. Les prières virtuelles semblent aujourd'hui la meilleure manière de rapprocher les croyants. Le guide spirituel revient sur cette organisation et sa portée. L'Esprit Saint nous a inspirés et que, profitant de ce que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous continuons à prier, à célébrer et nous avons proposé aux fidèles d'utiliser les réseaux sociaux, la page Facebook de nos différentes paroisses pour rester en union, en communion avec nous pasteurs, en participant à la célébration de la messe que nous faisons chaque jour, mais également différentes dévotions que nous pouvons également partager avec eux, réciter le chapelet ensemble, en famille, mais également le chemin de croix ou la messe qui est importante pour nous. La maladie Covid-19 n'aura donc raison ni de la foi, ni de la spiritualité de l'ensemble des chrétiens du Sénégal. Merci beaucoup, Sophia Ba. Cela peut paraître drôle, mais c'est quand même vrai. L'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le chef d'État Macky Sall fait le bonheur de pas mal de femmes, puisque désormais, elles peuvent passer plus de temps avec leurs époux à la maison. Mamadou Lamine Fati s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage réalisé à Guédiawaye. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'état d'urgence et le couvre-feu font le bonheur des femmes qui n'arrivaient plus à mettre la main sur leur mari. Cette dame se dit satisfaite de la décision.
Moi, je remercie Dieu et les autorités qui ont pris cette décision. Moi, je n'avais pas l'habitude de voir mon mari à certaines heures. Aujourd'hui, j'arrive à le voir. Et ça va permettre aux hommes de ne plus passer à côté. Là où ils passaient, on leur disait papa et autres. Aujourd'hui, quand ils descendent, ils viennent directement à la maison. C'est une bonne chose. Cette dernière se réjouit déjà du couvre-feu. Aujourd'hui, elle parvient à voir son mari tôt le soir. Le président Macky Sall a pris une bonne décision parce qu'il y avait des gens quand ils descendaient, ils passaient n'importe où. Actuellement, à 17h, tout le monde est à la maison. Ça permet aux enfants de mieux connaître leurs parents. Cette dame est commerçante. Elle est très partagée sur la question. Parce que xalé xamul dara mom banexum rek lay top xalé mom bu gisee wajurum ci biir kër rek content lay def. Quand l'enfant voit son père à la maison, il est vraiment content. Mais c'est pas facile pour quelqu'un qui entreprend. La femme ne doit pas penser que quand son mari sort, c'est pour faire autre chose. Donc, si ce mari travaille pour lui, s'il descend tôt, il risque d'avoir beaucoup de pertes. Donc, c'est pas parce que l'homme est à la maison que tout va bien. Il faut parfois qu'il sorte amener quelque chose à la maison. Parce que bu fekkee liggéey boppam lu mu daan am amatu ko lu mu lay jox day wàññeeku. Donc, si ñaar côté yépp kiwul daal. Une interdiction de sortie à certaines heures fait des heureux dans certains ménages. Des mères de famille et leurs enfants se réjouissent du couvre-feu qui leur permet d'être tous ensemble à la maison. De Lamine Fati, merci beaucoup. Le collectif des acteurs des transporteurs routiers du Sénégal participe à l'effort de guerre en mettant à la disposition de l'État du Sénégal l'ensemble de son parc automobile. Momar Souran est le coordonnateur et répond à Mamadou Gaïkassé. Nous avons appris que le président de la République a décidé d'acheter un important lot de vivres pour les distribuer aux couches vulnérables. Et c'est pourquoi nous nous sommes réunis ce matin en urgence pour décider ensemble de mettre à disposition du ministère des Infrastructures et du Transport et du ministère de la Santé notre outil de travail. Nous appelons tous les autres transporteurs du Sénégal à se joindre à nous, puisque le combat, c'est le combat contre le coronavirus et le transport doit jouer son rôle. Nous ne sommes plus à une heure où nous raisonnons en termes d'impact au sein de nos entreprises. C'est le pays qui nous sollicite, nous devons répondre, puisque de notre avenir dépendra les résultats de la lutte contre le coronavirus. Je voudrais en profiter pour demander aux autorités religieuses, musulmanes comme chrétiennes, de prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières et fasse que tout ce qui est envisagé et envisageable puisse avoir un impact positif pour qu'au sortir de ce corona, le pays puisse redémarrer dans un élan, dans un grand élan. Pour le moment, nous en sommes à tout ce qui est disponible dans le parc de la CATRS, mais la CATRS, c'est une partie des transporteurs de ce pays. Nous ne voulons pas nous aventurer à donner des chiffres, mais nous appelons tous les autres à venir se joindre. Ce n'est pas le combat de la CATRS, c'est le combat de la corporation. Parlons toujours de transport. Cette semaine, le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Touba, IDICA, a accusé les taxis Allo Dakar de continuer à circuler malgré les interdictions du ministre des Transports terrestres. Des accusations démenties par les concernés. Les chauffeurs de taxis Allo Dakar disent se conformer aux nouvelles règles établies par la tutelle. Les détails dans cette correspondance de Goran Daklo. Ils sont en déphasage avec le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs de Touba. Ce sont les chauffeurs de taxi Allo Dakar qui balayent d'un revers de main toute accusation portée à leur encontre. Ce travail nous permet de nourrir nos familles et personne ne dira le contraire. En ce moment, c'est très difficile pour tout le monde. Et si nous entendons dire que les taxis Allo Dakar ne respectent pas la mesure, je dirais que c'est tout à fait le contraire. Nous sommes des citoyens et nous devons participer également à la lutte contre le coronavirus. Il faut qu'ils arrêtent de faire de fausses allégations.
Ainsi, ces chauffeurs de taxi Allo Dakar approuvent même la démarche du chef de l'État, selon leur porte-parole. Nous sommes aussi des fidèles mourides qui suivent les instructions du calife général des mourides. Nous sommes conscients de ce qui se passe actuellement, donc nous sommes engagés aussi que lui. Depuis l'arrêté ministériel interdisant tout rassemblement et le surcharge des véhicules de transport, bon nombre de chauffeurs ont garé leurs véhicules pour se conformer aux directives du président de la République. Après le désencombrement, place au désensablement. Les opérations ont démarré depuis lundi sur les deux voies du canal de la Gueule-Tapée et au marché Tilène. Les appréciations mitigées des commerçants recueillies dans ce reportage signé Abdourahmane Ly. Après une opération de désencombrement sur les deux voies du canal de la Gueule-Tapée, une opération quotidienne de désensablement est en cours. Une opération qui va de la Corniche à la place de la Nation, nous renseignent ces agents de l'UCG trouvés sur les lieux. Nous sommes venus le lundi pour démarrer l'opération de désensablement sur les deux voies du canal, partant de la Corniche à la place de la Nation. Bien avant le coronavirus, nous faisions ce genre d'opération. Cela dit, nous allons plus nous y atteler car c'est important. Des activités de salubrité qui viennent en appoint à la lutte contre la pandémie de coronavirus, souligne Ousmane. Ce commerçant estime par ailleurs que ces opérations font de lui une victime collatérale. Nous recevions beaucoup de clients avant ces opérations, mais depuis l'opération de désencombrement, nous les voyons au compte-gouttes parce que le marché a été fermé. Tout le contraire chez cette vendeuse à qui l'opération offre une visibilité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous aimerions que ce marché reste tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire propre. L'autre chose est que depuis 2012, je suis là, mais les clients me disaient que là où je suis, ce n'est pas assez visible. Et c'est vrai, car je viens de m'en rendre compte. Quelques minutes après, nous voilà au marché Tilène. Ce haut lieu de commerce a également eu droit à une opération de désencombrement. Près d'une semaine après celle-ci, plusieurs choses attirent notre attention. Rassemblement, ordures entassées sur la voie publique, constat en porte-à-faux avec les mesures édictées par les autorités sanitaires. Ces commerçants sur les lieux le regrettent. Ces ordures que vous voyez sont là depuis le dimanche dernier et les travailleurs de surface ne devaient pas se permettre de rentrer sans les avoir toutes ramassées. Ceci peut causer chez certains des maladies, qu'on le dise ou pas. Avec le coronavirus dont on est en train de nous parler en ce moment, je me dis que la situation est grave. Dans ce secteur, on peut constater la présence d'une centaine de personnes. À cause de ces ordures, nous ne parvenons même plus à avoir des clients. Des populations qui appellent les autorités à un bon suivi, pour ne pas dire sérieux, de ce genre d'opération. Et c'est l'heure d'aller faire un tour dans les régions pour faire le point de cette journée. D'abord à Saint-Louis où nous attend notre correspondant Momar Alisnian. Bonsoir Momar Alice. Bonsoir Adama Anouchkaba, nous démarrons ce point sur l'actualité de la Covid à Saint-Louis par vous dire que ce samedi, la région médicale n'avait pas envoyé de prélèvement à Dakar. Alors, pour ce qui est des confinés de l'hôtel Kumbabang, ils étaient exactement au nombre de 42 et 5 devraient encore être libérés aujourd'hui, ce qui porterait le nombre de personnes libérées dans ces lieux de confinement à 8, et donc qu'il en resterait 34 donc en observation dans cet hôtel. Alors par rapport à ce nombre assez restreint donc de cas qui sont suivis, le dispositif mis en place n'a pas encore eu besoin de recourir au deuxième hôtel qui a été réquisitionné par le chef de l'exécutif régional. Pour ce qui est des immigrés revenus d'Italie et d'Espagne et qui sont établis entre les quartiers de Pikine et de Sordaga,
Le district sanitaire de Saint-Louis a fait savoir qu'ils sont bien pris en charge et qu'ils sont bien suivis. Seulement, ils n'ont pas voulu trop communiquer sur ça pour ne pas les stigmatiser, par rapport à la communauté et surtout. Du côté de Ngalel également, les choses se passent à merveille pour nos compatriotes immigrés et certainement, ils s'achemineront vers un retour sécurisé dans leurs foyers respectifs. En attendant tout cela, retenons que les équipes de la région médicale continuent leurs investigations sur le terrain pour éventuellement faire des prélèvements qu'elles vont envoyer ces équipes au niveau de Dakar à l'Institut Pasteur. Information également à retenir, c'est la région médicale de Saint-Louis qui a reçu de la part de la pharmacie nationale d'approvisionnement un important lot de matériel de protection. Les autorités sanitaires ont fait savoir que ce matériel sera acheminé dans les heures qui suivent au niveau des points, en tout cas, où le besoin s'est fait sentir. Nous allons terminer, Adama Anouchka, par cette information qui a défrayé la chronique dans la capitale du Nord. Il s'agit des imams des quartiers de Pikine, Tableau-Wallo et Sordiagne qui ont été arrêtés hier à l'issue de la prière de vendredi. Durant leur audition, ces derniers auraient déclaré aux enquêteurs qu'ils n'étaient pas au courant de cette interdiction par rapport aux prières groupées. Alors la police les a sensibilisés avant de les laisser retourner vaquer à leurs occupations. Voilà, Adam Anouchkaba, tout ce qu'on pouvait dire ici par rapport à la COVID-19 et tout ce qui tourne autour dans la capitale du Nord. Merci beaucoup, Momar Ali Signon. Après le nord, direction le sud, retrouver Hassan Ba. Bonsoir Hassan. Bonsoir Adama Anouchkaba, bonsoir à tous. La situation n'a pas évolué à Ziguinchor. C'est toujours 3 cas confirmés positifs de coronavirus et plus de 120 cas contacts en quarantaine. Il faut rappeler hier que c'était la panique générale à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor. 3 personnes présentant des signes suspects du Covid-19 étaient placées en quarantaine au centre d'isolement du centre de santé de Ziguinchor, communément appelé hôpital Silence. Parmi eux, un Italien arrêté vendredi matin dans la station balnéaire de Cap Skirring pour trafic de drogue. C'est dans l'après-midi que ce ressortissant italien a été extirpé de sa cellule. C'est la température de son corps qui a attiré l'attention des prisonniers. Un autre prisonnier transféré du même jour de Bignona était aussi placé en isolement à l'hôpital Silence. Mais cet homme en dreadlocks a profité du fait qu'il soit mis à l'écart pour s'évader tôt ce matin. Et depuis lors, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée par les Pandores pour retrouver ce fugitif qui serait porteur du Covid-19. Les services médicaux avaient fini de faire les prélèvements et les tests sont envoyés à l'Institut Pasteur. Les résultats sont attendus demain ou après-demain. Ce fugitif pourrait être une réelle menace si jamais les résultats sont revenus positifs. Concernant l'élan de solidarité, il y a une société de la place qui a fait un don de 400 sacs de riz, 400 bouteilles d'huile de 5 litres et 400 gros sucres de 5 kilos pour les familles placées en quarantaine. Hier aussi, la municipalité de Djembering a distribué 10 tonnes de riz pour les personnes placées en quarantaine dans la station balnéaire de Cap Skirring. Adam Anouchkaba. Merci Hassan Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Et avant de vous quitter, il est avec nous juste à côté dans l'autre studio, Boubacar Diallo. Il sera avec vous tout à l'heure pour un plateau spécial, tous à la télé, spécial couvre-feu. Bonsoir DJ Boups.
Merci beaucoup, Boubacar Diallo. Et à tout à l'heure, restez avec nous sur ITV et vous pourrez suivre ce plateau spécial couvre-feu avec DJ Boops. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45, pour un autre journal dans la totale que va vous présenter Mamadou Ibrakan. Bonsoir à tous.